Certaines personnes. Déjà, notre ministre de la Santé devait être reçu par le chef de l'État plusieurs fois. Il devait être reçu plusieurs fois aux yeux de tout le monde. Mais bon, on a l'impression que ce que lui transmet, ce qu'il nous dit, n'est pas fondé. Parce qu'on ne le voit pas avec le patron du pays. Tout ça doit changer. D'autre part, c'est un problème, je veux dire, c'est un problème d'intérêt. C'est une maladie qui est là, mais je pense que c'est pas fini. Parce que, étant donné que les gens qui nous commandent, qui nous dirigent, je ne parle pas de nos pays africains, mais les gens qui ont la main mise sur nos intérêts, sur des biens, sur nos richesses et tout, ont des programmes sur nous. Comment faire pour s'en débarrasser? Kadhafi n'est plus là. Saddam Hussein n'est plus là. Longtemps, ils ont vu ça. Que ça allait venir. Donc, c'est des programmes dans les laboratoires. C'est des programmes dans les laboratoires prévus pour nous, les Africains. C'est pour ça que j'ai peur, j'ai l'impression que l'Afrique est appelée à disparaître. Un jour. Sincèrement. Parce que j'ai visité certains laboratoires, certains lieux, je veux dire, dans ces pays-là, j'ai eu peur. Je me demandais si, effectivement, on est tous sur terre, s'il y a de l'amour entre humains. Et en même temps, quand je reviens aux Écritures, je comprends que le Seigneur lui-même a cédé la place, a cédé la terre à Lucifer. Parce que quand Lucifer a péché, il fallait le partage des biens. Le ciel appartenant aux saints, Lucifer n'avait pas de place là-bas. Dieu l'a maudit et il a demandé à Dieu que laisse-moi aller sur terre. Sachant que sur terre, il aura ses cobayes, ceux dont il va prendre de son côté, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui explique votre position sur le Covid-19. Vous ne redoutez pas la maladie? Si, je sais que la maladie est là, elle est là, elle est imminente, elle nous entoure. Et tout mon personnel, nous tous, on se méfie de cela, et tout, mais on a en même temps la foi, et on essaye d'éviter les milieux publics, pour l'instant, parce qu'on sait comment ça se passe pour qu'on puisse l'attraper, tout simplement. Mais on a aussi nos plantes ici qui nous aident aussi un peu, parce que tous les jours on prévoit cela, on prend du chaud, on prend ce qui est vraiment contre cela, on a du l'ail, on a autant de choses ici, le citron naturel et tout, et non chimique, autant de choses qui renforcent nos corps et qui nous permettent d'éviter, parce qu'on n'a pas le monopole du contrôle de cela. Tu vois, on peut se dire, on se protège, même tous ceux qui sont morts là, beaucoup de se protégeaient. Tu vois un peu, ils savaient pas qu'ils allaient l'attraper. Mais maintenant, la solution est où? C'est que on a nos plantes, et il faut le savoir, et c'est un avantage que d'autres n'ont pas, et on nous envie pour ça. Et tant qu'on le saura pas nous tous, qu'on est tellement coincés par la moderne médecine, où on nous casse la tête tous les jours, au lieu de nous dire comment faire, que de nous faire peur par les médias, tous les spots, ça part que des médias, mais la solution, on ne la donne pas, comme le président Magache a pris les devants pour parler de son peuple. Que voilà, faites et prenez ceci, le président sénégalais aussi a répliqué, il a commandé ce genre de produits pour son peuple. Je pense que un chef de famille devait faire comme ça. Même Sassou Nguesso a répliqué dans ce sens-là. C'est comme ça qu'on devait nous amener à combattre et à être confiants. Et à nous fortifier, en même temps nous rappelant que, vous savez, on a un combat face au monde. Parce qu'on a nos ennemis. Comme on ne donne pas ceci, nous aussi on va subir ceci. Donc, apprêtez-vous à cela. Que de rentrer dans les jeux. De recevoir avec gentillesse, avec, je sais pas moi. Non. On doit nous induire, nous guider à consommer ce que Dieu nous a offert gratuitement. Vous imaginez avec tout ce qu'il y a là dehors comme, à travers le monde comme épidémie, si ça envahit, regardez comment nous aussi au pays on vit de jour au jour. Tu ne sois pas, tu ne manges pas. On ne peut pas respecter ces conditions de vie comme à l'extérieur et tout. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, Dieu a pitié de nous, Dieu nous aime beaucoup, raison pour laquelle nous devons encourager les gens à se procurer des produits naturels, beaucoup plus. Et aider même nos pharmacopées, aider même nos professeurs, aider même nos médecins traditionnels aussi, les libéraliser, les permettre de travailler.
et non les prendre au second plan. Parce qu'il y a un gars, il y a un combat entre les médecins professionnels, modernes, et les médecins traditionnels. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Pourtant, ils devaient coopérer. Voilà. Aujourd'hui, petit pays artiste actif, comment il vit son confinement? Comment il vit la période du Covid-19? Dès lors où on sait que tous les établissements de divertissement sont fermés et les frontières sont aussi fermées. Du moins, tout est confiné, tout est comprimé. Comment petit pays vit à ce moment-là? Moi, j'ai toujours été confiné. Hein. Moi, de par mon métier déjà, et tout, j'ai toujours été confiné. Et l'accident que j'ai eu avec la jalousie des gens de mon village, et tout, m'a encore renforcé en confinement. Donc, je veux dire que je suis très embêté parce que je constate que nos patrons comme ça, qui ont ouvert des structures qui doivent tourner, n'arrivent pas à faire leur travail. C'est ça qui me gêne, à cause des autres, des intérêts des autres. Les élèves ne vont pas à l'école. Bon, l'école, c'est bien. C'est les conventions des hommes sur terre. Dieu n'a pas créé l'école. On est détournés tous. La base est fausse. On sait qui? Nous tous. On sait qui? Qui nous a détournés? Voilà. Les Blancs? Voilà. Là, c'est bon. Même eux aussi vont à l'école. Mais nous, on va apprendre quoi? Molière, De Gaulle. On apprend quoi à l'école? Bon, on parle quoi? Et tout. Bon, tout ça là, ça fait pleurer quand je suis seul. Je pleure seul et je m'arrête là, je me dis, bon, Pourquoi tu es seul, petit pays? c'est les gens qui n'ont pas compris qu'on devait être nous-mêmes et profiter de là où Dieu nous a mis et tout. Nous ne sommes pas des Indiens qui ont été chassés de les zones. Pas pareil. Tu vois un peu, non? On sait que la plupart des Américains viennent de l'Irlande, de l'Angleterre et tout. On a nos biens. L'Afrique est tellement riche. L'Afrique est tellement riche que le noir ne comprend pas cela lui-même et tout. Ça fait que voilà, aujourd'hui on subit. Donc ça gêne. Que les activités, c'est vrai qu'entre temps, j'aurais dû faire les tours du monde, comme d'habitude, et tout. C'est ça. Bon, mais c'est difficile. Tout ça a arrêté. Maintenant, je vis un peu de la chasse et de la cueillette. Et heureusement que vous avez tous les artistes n'ont pas la chance d'avoir ces merveilleux joyeux que vous avez. Vous n'avez pas besoin de... La chasse, oui, moi, on mettait les... Vous cultivez tout sur place? Oui, ici, on mange les steaks du gorille. C'est très bon, la braise. Wow. C'est quoi? Les steaks de gorille. Ah, ok. Alors, tout à l'heure, on a mangé. Excuse-moi. Tout à l'heure, nous avons pris un déjeuner copieux. Tout le staff technique, presque tout le monde. On a mangé bio, petit pays. On a mangé bio. J'ai constaté que, je crois que c'est la poule que nous avons mangée. Succulente. La chair était dure. Bien ferme. Super bon. Bien ferme. Le poisson, vraiment, rarement, la chair était un peu spéciale. Elle n'était pas comme la chair que nous mangeons habituellement en ville, là. Elle était un peu spéciale, comme si elle était même légèrement dure. Je me demandais si c'était le poisson qu'on mangeait. Tout ce qu'on a mangé, y compris la boisson, tout était bio. Ouais. Si, Ça vient d'ici. c'est énorme, ça. Ouais. Comment tu fais pour manger bio comme ça, alors que tu as un pas de centre-ville? Oui, on fait des efforts. Et d'ailleurs, tu m'as dit que on a pêché ici? Oui. On a pêché Oui, le quand poulet, là, tout ça, c'est tué ici, c'est fait ici, ça grandit, on ça a pousse ici. coupé, on a tué la poule là ici. Oui, bien sûr, tout est ici. Tous les légumes sont ici, tous les trucs. Ici, on peut vous faire même les légumes, hein, plein de légumes, bien et tout. Je pense que, on a pensé longtemps à cela, et on s'est dit si on peut, quand je pars d'ici, pas forcément ici à l'intérieur, à côté où j'ai d'autres terrains, on a des plantations, où il y a un peu de tout, il y a des animaux, des bœufs, des porcs, des moutons, le tout. Donc, si tu me dis, Ferro, j'ai besoin d'un mouton, d'une chèvre qui n'a pas été injectée, et tout, on te l'envoie, et tout. Voilà, un peu ça. Ferro, je veux ça. On te l'envoie. Tous les artistes n'ont pas cette chance-là. Avec le Covid, que les entreprises allaient chercher l'argent à l'extérieur, heureusement que tu as tout ça, hein. Oui. Les artistes de l'extérieur ou alors d'autres pays africains n'ont pas ce même problème. Parce qu'il y aura même des infrastructures. Vous savez, l'artiste doit avoir ses paiements normaux comme un militaire.
comme un fonctionnaire. Vous voyez un peu normalement, c'est-à-dire les droits d'auteur devraient tourner normalement. Mais est-ce que ça veut dire que le fonctionnaire n'est pas le bienvenu auprès des artistes? L'artiste n'est pas le bienvenu auprès des fonctionnaires. Tu vois un peu. Qui pense à cela? On pense à tout, on pense à payer les militaires, les gendarmes, les fonctionnaires. Mais est-ce qu'on pense aux musiciens? Il y a un budget que voilà, comme il y a le Covid-19, qu'on vote un budget pour les musiciens. Qui le fait? Qui peut le faire? C'est pas bon. C'est pas bien. Tout ça nous appartient à nous tous. Et c'est pas bon. Les musiciens crevent maintenant beaucoup. Parce que beaucoup ne peuvent plus aller s'exprimer à l'est, dehors. Donc l'État devrait voter un montant, une somme importante. C'est-à-dire des centaines de milliards. Pour les artistes camerounais. Pour leur permettre de tenir pendant ce temps-là. Et des structures, des sociétés privées leur permettre aussi de tenir le coup. Parce qu'on a des moyens pour cela. Mais il faut que je chante encore. J'ai essayé, non? Donc c'est un peu ça. Alors, Petit Pays, la référence que vous demeurez, on va rappeler que dans vos débuts, quand vous allez en France, il y a une époque, c'était pour entamer une carrière. J'ai été rapatrié en France. Okay. Peut-être c'est un détail qui m'échappe. Alors, dans vos les débuts, petits paquets que j'ai ramenés, voilà. quand on les a repris pour utiliser, on m'a mis dehors, je dois mettre dans les métros. Oui, mais quand vous y alliez, à l'époque, c'était pour une carrière de footballeur. Et- C'était les deux. Ok, c'était les deux. Donc, ça veut dire que l'artiste et le footballeur, ces deux entités ont toujours vécu en vous. Et en cette période de Covid-19, on a perdu deux références, notamment Manu Dibango et Pape Diouf, l'homme du football africain qui a émergé à l'international. Comment avez-vous vécu? Est-ce qu'ils ont reçu le traitement? Oui. Quel traitement ils ont reçu? Non, tu Pourquoi vas voir d'autres- l'hôpital, revient après. Mais voilà, pourquoi d'autres ont été guéris? Tout le monde Et ne si- supporte pas la maladie de la même manière. Bon, c'est vrai. Ça dépend de... Oui, mais est-ce que le traitement au moins a été prescrit? Parce que moi, j'ai des proches qui étaient à l'hôpital de Manu. Est-ce que Manu a reçu le traitement? Non. Et c'est pas Diouf, ce traitement-là et tout. Parce que on écoutait que non, il n'est pas encore là, ou alors, telle chose et tout et tout. Moi, je pense que Manu était encore très solide. Manu est parti très tôt par rapport à sa forme physique. Pas par rapport à son âge. Déjà, arrivé à son âge, c'est un espoir. Et là, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Dieu l'a beaucoup aimé. Mais physiquement aussi, il avait un avantage. C'est qu'il allait bien par rapport à certaines personnes. Comme notre chef d'État, par exemple, il a la chance d'avoir un bon état de santé. Il est solide et tout. Et dans leur famille, il met très long. Ça, c'est héréditaire. Ouais, donc personne ne peut l'en vouloir, c'est une grâce de Dieu. Tu vois un peu. Donc je me dis que il a fallu que le docteur Raoul se révolte à Marseille. Mais vous le savez tous, pourquoi il faut que c'est moi qui parle? Il a fallu que Raoul se révolte contre la politique française. Pour commencer lui. Ah ben oui, et alors? Et alors, pourquoi il y a la solution et vous traînez, il faut d'abord que les médias, il faut que l'accord vienne d'ailleurs, il faut que ceci, parce qu'il y a des accords, il y a des intérêts, et on préfère sacrifier les gens, et c'est pas fini. Alors, vous estimez que Manu est mort par négligence? Parce qu'il n'y a pas eu de... Oui. Tu as tout dit. Qu'est-ce que ça vous Toi, tu as tout dit. Qu'est-ce que ça vous a fait sentir qu'il est décédé? Déjà, je n'étais pas en très bon terme avec lui, parce que depuis toujours, lui et moi, on s'est jamais entendu. Une fois dans le TGV Paris-Lyon, on s'est chauffé durant tout le voyage. Les contrôleurs du train, du TGV, ont en première classe. Plusieurs fois, ils sont venus le calmer. Et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit vraiment, toi, en tant que le monument, celui qui est venu avant tout le monde et tout, tu n'as pas placé les pions. Tu aurais dû faire les choses, pas pour moi. On avait des années comme le Francis Bébé, les Balotins, les gens du Coco, tous ces gens-là. Tu as eu la chance d'avoir l'émission Salut Manu, une heure d'antenne chaque soir par Hervé Bouge qui a vécu au Cameroun, qui a fait des enfants ici et tout. Si donnait cette émission à un autre animateur ou alors un artiste étranger ou congolais, quoi ça, allait nous tuer en Europe. On n'allait pas avoir où mettre au pied, ou Ivoirien et tout, allait couper des calais. Mais il a donné cette émission
à un Camerounais parce qu'il a été très sensible à cela. Au Cameroun, quoi, vu les souvenirs. Une heure d'antenne chez les Blancs tous les soirs, FR3. Dans le train, je lui ai dit ça. Ce qu'aucun nature, aucun grand frère, aucun aîné n'a pu lui dire. Moi, je lui ai dit, dans le train, et c'était très chaud. Il m'a dit qu'il préférait Youssou à moi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Youssou, il est soutenu par l'État. Les habitants d'Ouf l'ont aidé, l'ont soutenu, et tout l'ont encouragé. Moi, j'ai pas encore, j'ai pas encore eu cette grande chance qu'on me donne des milliards pour faire des choses. Et tout, l'État accompagne les artistes congolais. Et tout. Donc voilà, et tout. Mais ça va changer. Ça va changer. Donc, lui et moi, on est dans ces termes-là. Mais en matière de... Parce que moi, j'ai côtoyé Facile Bébé, j'ai côtoyé tous ces gens des Baltins, ils m'ont tous dit la même chose que non. Comme vous voyez, du Bangola, il ne veut pas que nous, on s'approche des Blancs. Il ferme les portes à tout le monde, voilà, et tout, à nous tous et tout. Donc, mais Facile, c'est beaucoup penché dans le côté écrivain, finalement. Alors que c'était l'un des grands paroliers, guitaristes, à l'époque en France, tous l'admiraient. Même les Blancs l'admiraient, même les Brassens l'admiraient quand ils jouaient avec 5 doigts. C'était spectaculaire. Et Francis est finalement allé dans le côté écrit, livre, parce que quelque part, il a demandé aussi qu'on puisse encore, parce que avec notre pays qui n'est pas de reconnaissance, son frère aîné, Ida Bébé, qui était médecin, qui a été tué par la politique et tout ça l'a énervé. Il a préféré qu'on puisse encore autant de choses, tout de regrets. Mais ça vous a quand même fait de la peine. Oui, tout ça, c'est des choses qui portent la malédiction à un pays. Ça vous a quand même fait de la peine. Oui, mais tout ça, c'est des choses qui portent le malheur à un pays, quoi. Il faut l'accepter, quoi. Évitons de traiter nos valeurs comme ça. Petit pays, ça vous a quand même fait de la peine. Son départ. Mais j'ai fait une émission en Douala et en français. Après, j'ai fait quoi? J'ai fait une intervention, j'ai fait une image où j'ai parlé de Manu, que c'est pas lui qui devait partir de cette manière. D'accord. Étant notre représentant. Le représentant africain dans le monde. C'est lui quand même, on a beau dire. C'est lui. Mais... les gens pensent que maintenant qu'il n'est plus là, on n'a que vous maintenant. Qui? Ah, non. Ça a été dit, je ne peux pas vous dire le nom, mais il y a un artiste... En fait, ils sont nombreux. Hein, on peut pas dire ça, non. Non, mais... Après, de Manu, vous êtes de la référence. Ah bon? Oui. Non, je pense qu'ils avaient vu quelque chose. Ceux qui ont dit ça. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Parce que vous aurez peut-être l'occasion d'écouter cet artiste qui dit que maintenant que Manu n'est plus là, c'est vous, il n'y a personne d'autre. C'est qui alors? Je ne peux pas vous dire maintenant. Ben, si vous que je parle de lui, il faut que je sache qui c'est. Mais dit. Ça pouvait aussi être un Camerounais lambda, pas forcément un artiste. Notre gang. Que penses-tu des gens qui disent que pensez-vous des gens qui disent que maintenant qu'il n'est plus là, maintenant que Manu n'est plus là, c'est petit pays, on n'a plus personne. Mais c'est Omega. Non, Manu avait un pouvoir. Manu avait un pouvoir chez les Blancs. Moi, j'ai pas un pouvoir chez les Blancs parce que je suis pas arrivé tôt chez les Blancs. Manu est arrivé chez les Blancs, il avait 16 ans, 18 ans. Il n'y avait pas de noir. On le touchait pour savoir si la couleur des noirs restait sur la peau et sur les paumes des mains. Tu vois un peu, non? Donc, si je peux aider et apporter, vraiment, pour qu'on puisse évoluer, ça allait être chez les Blancs. Mais ici, à mon petit niveau, je pense que je pourrais le faire. Pour que l'État me donne au moins 1000 milliards. 1000 milliards? Au moins. Je repose ma question. Hein. Que pensez-vous de ces Camerounais qui disent que maintenant que Manu n'est plus là, c'est vous, le baobab de la musique camerounaise? Non, ils sont gentils. Ils sont gentils, mais il faut qu'ils regardent les choses en face. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je peux transmettre. Le peu que j'ai en moi. Et le partager également. Mais je peux pas ouvrir les grandes portes à l'extérieur parce que c'était la belle époque et tout où il n'y avait pas encore cette fermeture ou cette division où on voyait pas des choses comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les Noirs sont appelés à disparaître dans ces pays-là. Et il faut que tout se prépare pour rentrer parce que bientôt on va tous les fermer les portes là-bas. Et tout. Voilà, c'est leur politique. Voilà. Donc, je pense qu'eux le disent par amour de l'homme. Je peux pas leur contredire. Je leur disais plutôt, merci de m'encourager dans ce sens-là. Et si on m'accompagne, pourquoi pas? Si on m'accompagne, pourquoi pas? Mais je suis très embêté que Manu soit parti de ces conditions. C'est pas lui. Très embêté. Très embêté. Pape Diouf. Et Pape Diouf. Oui, Pape Diouf était. Vous êtes quand même un homme du sport. Pape Diouf était à mon anniversaire. Ah bon? On va vous remettre l'élément à Yaoundé, qui était organisé par Guillaume Sarah. C'était ma surprise. On se connaît bien et tout très bien.
c'est gênant qu'une valeur comme ça, qui est approuvée. Parce que quand on fait un peu le rapport, on se dit, mais pourquoi ces grands-là seulement? Pourquoi celui-ci qui tient la tête de la culture, un grand leader, et l'autre du football qui a fait ses preuves parmi d'autres pots et tout? Alors, pour montrer l'exemple que nous on frappe fort, ou bien c'est cela, il faut que ça passe pas des... Je sais pas si c'est comme ça ou pas, mais quand je reste seul, plein de choses passent dans ma tête. Le panafricain qui pense que la solution vient de l'Européen, je crois qu'il y a quand même un problème. Finalement, c'est quoi la solution que ce petit pays propose pour tout ce qu'on a? Non, je me dis que, étant donné que nos pays africains nous ont permis de s'épanouir pour manque d'infrastructures. Vous voyez, pour que j'ai ce studio, je vais sacrifier le temps et l'énergie, aller avoir le même matériel. Mais avant, on allait enregistrer en Europe. Il fallait 25 millions, 30 millions pour faire 10. Et connaît. Tu vois un peu. Donc, on a trouvé que les débuts ont été mal orientés. Et c'est pas nous qui allons changer le monde, surtout pas moi. Je ne me contredis pas du tout. Mais je reconnais ça. C'est pas à moi d'écrire l'histoire. Je ne vais pas non plus aller mourir en martyr. Je suis pas le Christ. J'ai pas la promesse de revenir. Si je pars maintenant, comme je suis, lui au moins avait la promesse de revenir après 3 jours. Moi non. Tu vois un peu, non? Donc c'est un peu ça. Tout simplement. Moi, il a fallu que je fais confiance à Dieu. Vous croyez en Dieu? Je suis au-delà de cela. Je suis au-delà de croire en Dieu. Moi, je fais confiance en Dieu. Donc je crois en Dieu profondément de telle manière que je lui fais confiance. Beaucoup le croient, mais ils ne font pas confiance. Hein, ma chère? Voilà. C'est un peu ça. Donc, comme je disais, on n'a pas trouvé de bons studios fiables. Vous voyez, vous pouvez accepter qu'un grand pays comme le Cameroun, il y a eu de grands musiciens, on n'a pas encore une usine fiable qui peut fabriquer des bons CD qu'on peut offrir à quelqu'un, qui joue bien. On est encore dans la gravure. Vous comprenez encore cela? Et vous l'acceptez? Ça veut dire que le fonctionnaire camerounais s'en fout de l'artiste. C'est pour ça que les droits d'auteur ne sont pas reversés, parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup d'argent que ces entreprises peuvent verser ou qui versent des milliards au compte des artistes. Et que ces gens-là seraient bien. Et comme sont des leaders d'opinion et tout, ils pourront faire avancer les choses. Petit pays. Oui. Vous pensez pas que nous, les artistes, nous sommes aussi à l'origine de nos propres problèmes? En quoi faisant? On a tort de quoi? Oui. Moi, personnellement, oui. On devait faire quoi? J'ai vécu la période de Sofinada. Oui. Celle d'avant, je l'ai pas vécue. Ouais. J'ai vu le passage, l'arrivée de Sambende. Et puis j'ai vu la descente aux enfers, jusqu'à nos jours. J'ai vécu ça au moins sur 3-4 droits entreprises. Même Manu est passé par là. Oui, tout à fait. J'ai vécu 3 droits d'auteur. Je sais quand même que nous sommes quand même aussi, nous aussi, à l'origine de ce qui nous arrive. Ouais, ça ne manque pas, mais c'est qu'il faut de l'ordre, la discipline. Ça ne manque pas. Il y a des traites partout. Il y a des petits artistes et des grands artistes. Il y a des paresseux, il y a des tricheurs, il y a des parasites. Il y a les voleurs. J'ai toujours dit, hein, il y en a qui aiment la facilité, qui sont que à 1 ou 2 disques, mais qui crient sur le toit. Mais vous les laissez faire. Pourtant, vous êtes l'artiste le plus capé. Moi, je peux mettre de l'ordre, mais ça, je vais perdre beaucoup de qualité. Je vais perdre mon génie qui m'inspire. Parce que ça demande des sacrifices. Et ce métier n'est pas fait pour être géré par les artistes. Je pense qu'il y a des professionnels de ce métier qui ont fait l'école, qui devraient gérer ce métier. Comme la SACEM. Tu devrais prendre un musicien à la SACEM en France. Vous voyez un peu? C'est des messieurs, des papas, des mamans qui ont eu des connaissances dans ce métier-là et tout, et qui le font normalement. On devait le laisser travailler. Il y a eu des gens ici, des jumeaux Toko, on a eu d'autres personnes bien avant et tout, les Mbela et autres et tout, qui ont la connaissance de travail et tout. Moi, je pense que l'arrivée de Sambende était le bienvenu parce que quelque part, il a abandonné son talent pour se sacrifier pour les artistes. On devait laisser continuer dans ce sens-là, c'est tout. C'est pas un Nyanga boy, il venait pas se faire voir et tout pour se vanter, il venait plutôt pour travailler, mettre de l'ordre.
et tout. Et il a accepté de sacrifier son génie qu'il a en lui, des belles mélodies. Et la vérité, c'est qu'effectivement, en dehors de Sam Bende, les droits d'auteur n'ont véritablement pas marché. Je suis d'accord avec vous, sur ce point-là. Voilà. Je suis d'accord. C'est finalement Sam Bende qui a quand même essayé de faire quelque chose sur les droits d'auteur. Après, c'était la catastrophe. C'est tellement difficile, c'est tellement embêtant. Parce que l'État devait nous accompagner dans ce sens-là. Mais j'ai l'impression que tous ces cacophonies d'animation, de plaintes, de pleurs, les animent, les arrangent. Vous savez, ce pays est géré de cette manière-là. C'est-à-dire, quand il y a un désordre dans certains milieux, dans certains camps de discipline, ça leur permet d'être à l'aise et ça occupe d'autres personnes. Tu vois un peu. Donc, on nous occupe pas des ambiguïtés, pas des choses qui n'ont pas de sens. Et cependant, le temps passe et on s'occupe pas des vraies choses. C'est ça la politique de ce pays-là. Donc, on ne devrait même pas avoir des problèmes de vol. Et si quand moi j'entends qu'il y a des détournements, je pense que tout part de nous-mêmes. Pourquoi on permet de détourner s'il y a des réunions et des réunions ministérielles avec son chef d'État ou des contrôles tous les lundis, comme ailleurs et toute la semaine. Il n'y a pas moyen de voler. Mais vous nommez un ministre, vous nommez un grand directeur, il a la charge du village, il a la charge de famille, il a la pression des amis, de gauche à droite, il faut le faire plaisir. Le salaire seul ne suffit pas. Et vous le laissez face à une caisse, à un budget qui doit gérer n'importe qui va voler. C'est pas de la faute hein? Moi, je pense que c'est comme ça. Donc, il fallait organiser un système qui permet que on puisse pas avoir de l'argent dans ce sens-là. Il n'y aurait pas de vol. Donc, c'est les choses pour nous perdre d'un côté et pour que certaines personnes soient tranquilles et qu'on accuse des voleurs. Non. Tout le monde à leur place allait voler. On ne peut pas quand même avoir l'opportunité d'être évoqué et ne pas évoquer l'aspect de votre accident. Parce que ça parle de l'actualité. Ouais. Que s'est-il réellement passé? Vous savez, à un moment de la vie, les phénomènes comme ça, comme nous autres, on a un temps de vie sur Terre. Et quand on réussit à le traverser, il faut rendre grâce à Dieu. Les Bob Marley, ils sont nombreux. C'est des gens, à un âge, il faut qu'ils quittent la Terre pour aller servir d'autres cieux. Maintenant, pour moi, je prends ça comme une crevaison. Parce que c'était la mort qui m'attendait devant. La mort que les humains ont prévue. Et les miens. Parce que ça n'avait rien de naturel. Non, rien de naturel. Tout est mystique, tout est... Et c'est simple d'ailleurs, puisque je l'ai dit, il y a ça se reconnaît par et tout. Donc, je suis né dans un village où on ne permet pas que les gens fassent des choses. Tout simplement. Et naître au Douala, pour moi, c'est un tort. C'est-à-dire, je pense que je regrette d'être au Douala, un sawa parce que... Vous pouvez pas dire ça, hein? Oui, si. Donc maintenant vous êtes deux. Oui. Après, Longa Longa, vous êtes le deuxième à dire ça. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Lui, c'est mon petit, que j'aime bien. Vous savez... Vous l'aimez bien maintenant? Non, c'est un petit qui est trop fan de moi. D'ailleurs, je pense que d'ici 10 ans, je peux le recevoir. Pas maintenant. Depuis combien? Dans 10 ans peut-être. Ouais. La peine est encore là. Il n'est pas seul, ils sont nombreux. Dans 10 ans? Ouais. Je pourrais lui serrer la main dans 10 ans. Si, il a de la chance en plus, hein. Non, ils sont nombreux, il n'est pas seul. Ils sont nombreux. Je vais leur dire, attendez, dans 10 ans, il faut vous accorder une audience. Pour l'instant, non. Parce qu'ils sont restés encore mal élevés. Il faut qu'ils, ça s'agisse. Et je vois qu'ils sont en voie de cela. Donc, je disais que... Ils sont mal élevés. Ils sont encore dans le stade de ce problème d'éducation, de manque d'éducation. Et vous savez, dans les grands pays, souvent on met des poudres dans les nourritures des prisonniers pour les empêcher de réfléchir et parler comme toi et moi. On le sent pas très tôt. Ça après quelques années. J'ai vu ça aux États-Unis. Je dis pas que c'est le cas. C'est le cas de Longa Longa. Je sais pas, non, je pense pas. Peut-être, on va dire peut-être. Non, je pense pas. Non, pas du tout. C'est mon petit frère. Ouais. On parlait de l'accident. Oui. Et je crois que tout le monde l'a compris. Pour vous, votre accident n'avait rien de naturel. C'était mystique.
Oui, ça venait des vôtres. oui, on voulait me prendre. Comme on appelle ça, chez les Bamileke, c'est le fambla. On te prend tout de suite. On envoie un esprit te foudroyer et qui te prenne tout de suite. Beaucoup sont morts de temps que j'ai vu comme ça. Par ces esprits qu'on envoie. Dans les grands villages ici, des petits villages, il y a bâti Bassa partout. Quand les jeunes évoluent et tout dans les villages et tout, on envoie ces esprits les prendre. Bon, je sais que je suis précieux devant Dieu. Raison pour laquelle il n'a pas voulu qu'il y ait de l'intoxication. Qu'il y ait des choses qui vont se dire. Et que tous ceux qui sont près de moi ou tous ceux qui m'ont aimé puissent souffrir. Dieu a empêché que les gens qui m'aiment souffrent de la médisance. Les gens allaient dire que non, vivre heureux, mourir jeune, on dit quoi? Mourir jeune. Vivre heureux et mourir jeune. Voilà. On vous avait dit, il a tué son frère, il a signé des pactes, il pratique beaucoup, il est dans les sectes, il prend les chances des filles, il est ceci, il a une chambre noire, il fait cela. Et imagine tous ceux qui m'adorent, qui m'ont connu un peu. Qu'est-ce qu'ils allaient, de quel côté allait-il se pencher? Sauf ma mère. Tout le monde allait se dire que oui, c'est vrai. Notre patron là, notre chef là, c'est sûr qu'il nous cachait des choses. Il est entré quelque part. Dieu a dit non. Et vous prouvez que cet enfant a des mains propres. Même comme vous l'avez freiné. Donc c'est un accident où les gens ont décidé de me prendre. Et habituellement, que tu aies raison ou pas, ils te prennent. C'est comme ça chez nous. Vous le savez. Et comment vous l'avez su? Je le suis parce que, non, ça m'a fait moi-même, mon instinct m'a parlé. Et en même temps, puisque j'étais entouré de la sécurité. Pourquoi c'est moi seul? Et en plus, je bondis en plus, jusque-là. Et tout. Mais il y a eu trop de chocs. La moto, le poteau, électrique, sur lequel, en béton, où j'ai frappé le visage, j'ai perdu les dents et tout. C'est tombé 20 jours après, autant de choses, plein de trucs. Et tout, et tout. Ça veut dire que vous n'étiez pas seul au moment de l'accident. Après le foot, on rentrait. Vous étiez combien? Donc, au moins à 10, 15 qui m'accompagnaient à la maison. Vous avez Et ils marché à m'entouraient. pied. Oui, on traversait la route. 10, oui. À Maquette. Et une moto À arrive. Maquette, oui, au rond-point petit pays Maquette. Et une moto arrive. Oui, oui. Et elle vous ramasse seul. Voilà, seul. Et je Parmi vais, les 10. parmi les 10. Et Voilà. Et jusqu'à un niveau, je sais pas où j'étais. Et voilà. Et c'est très, très dur. Donc, j'ai demandé au Seigneur de me restituer mon corps petit à petit. Et il est en train de le faire. Tout simplement. C'est pas facile. Il y en a qui disent, mais pourquoi pas encore? Non, ce n'est pas un accident simple. Y compris les chirurgiens qui étaient complices. Malheureusement. C'était un chirurgien ici, qui était complice. Et tout. Avec des gens du village. Je reste trop tard. Et tout. Vous savez, même quand tu tues quelqu'un dans la forêt, tôt ou tard, toi-même, tu finis par le dire. Sans qu'on te pose la question. Je vais chanter dans, Dieu est au-dessus de tout. Et il a la solution de tout. Ouais. Donc, Comment vous vous sentez aujourd'hui? oui, En rééducation? oui, bien sûr, mieux qu'avant. Pas bien manger maintenant et tout. Les gens ont tout dit sur moi. Et voilà, je suis toujours encore là. Dieu merci. Certaines femmes qui ont passé leur temps à me charmer. J'ai vécu beaucoup d'années de charme, c'est-à-dire dans les nourritures et tout, parce que beaucoup de mes connaissances étant jeunes ont voulu s'accaparer de moi sans suivre la voie normale, et tout, et autant de combats, tout de combat. Mais Tout ça. pourquoi vous êtes toujours seul? C'est un peu normal. Ouais. Il y a les femmes qui sont autour de vous, qui Oh, oh, vous aiment, oui. et vous êtes là, vous les regardez Oui, pas. oui, Au c'est, point de vous charmer? oui, il y a des humains comme ça. Ah bon? Il y a des humains comme ça. Parfois je ne comprends pas et parfois je comprends. Il s'agit de mission. C'est difficile, mais il s'agit de mission. Je pense que tous mes enfants sont mariés. Tous mes petits, tous ceux qui m'entourent, tous les musiciens. Donc, j'ai formé, même les proches, tous sont mariés. Et tout. Et vous, non? Et moi, non. Et vous, non? Et moi, non. Pourquoi? Pourquoi non? Pourquoi moi, non? Oui, pourquoi vous? Non. Pourquoi vous n'êtes pas marié? Oui, mais, à votre avis, ça peut être quoi? Vous allez nous dire. C'est de nous Vous dire. allez nous dire. Vous avez certainement une Je ne raison. peux pas tout vous dire. Vous pouvez aussi me dire. Non, mais nous, on ne peut pas ça. Vous êtes le seul à savoir pourquoi vous n'êtes pas encore marié. Oui. On vous interdit de vous marier? Non, qui? Parce que s'il y a eu des Qui? Le femmes, chef de l'État? Qui?
Parce que s'il y a eu des femmes qui étaient prêtes à vous envoûter, à vous charmer pour être avec vous, ça veut dire que vous étiez très sollicité par la gente féminine. Ouais. Et apparemment, vous avez fermé des barrières. Et aujourd'hui, vous êtes seul. Non, Qu'est-ce qui explique cela? ouais. Je ne me rappelle pas d'avoir signé un pacte dans ce sens-là. Ni avoir été, ni avoir fait le tour des solutions dans les... Vous préférez être seul. J'ai pas été dans Dans les... ces petits pays, vous préférez être seul. Comme vous l'êtes. Vous préférez être seul comme vous êtes là? J'ai pas fait de temps un peu dans ce sens-là. Est-ce que vous préférez être seul comme vous êtes là? Je pense que c'est le temps qui va me guider. Est-ce que Je pense. vous vous sentez bien là? Vous vous sentez bien? Oui, vous vous sentez bien comme vous êtes seul là? Oui, mais je pense pas que c'est la solution. Mais je me sens bien, sinon il allait me suicider. Non, si vous vous sentez bien, ça veut dire que vous n'avez pas envie de vous marier, vous vous sentez bien seul. Alors, si je comprends bien, pour petit pays, le mariage n'est pas une fin en soi, c'est ça? Non, le mariage est très nécessaire. Ok. Pourquoi vous n'êtes pas marié, monsieur? Monsieur Petit, vous avez plus de 50 ans, hein? Oui, Pourquoi vous n'êtes pas marié? 53 ans. Pourquoi vous n'êtes plus pas marié? Ma sœur, je peux pas te dire. Il y a des phénomènes comme ça. Vous n'êtes pas très compliqué en matière de choix de femmes? Très, Non. comment dirais-je? Oui, mon esprit a des... Strict. Mon esprit a certaines obligations, a certaines réclamations Mhm. que moi-même je comprends pas. Ok. Oui, il faut, Il faut qu'elle soit spéciale. non, il faut qu'elle soit un peu folle. C'est quoi le prototype justement de la femme de petit pays? La femme Prototype? idéale? Oui. Folle, Oh. intelligente, Non, il faut qu'elle soit un peu, elle aussi, qu'elle soit aussi un peu, je veux dire. Comme Maria. comme toi quoi. Comme toi. Ouais. Comme toi. Mm. Parce que Marie a été comme toi. Non, Maria, c'était au début de ma vie. Mhm. Et directement, elle a opté une politique de me laisser faire ce que je veux. Mhm. Jamais où tu vas, c'est comment là-bas, il y a les prix là-bas et Mhm. tout. Mhm. Je rentrais à des heures que je voulais et tout. Mhm. Et malheureusement, elle n'a pas accepté de rentrer au Cameroun parce que elle ne supporte pas l'Afrique. Elle est allergique à l'Afrique. Mhm. Et tout. On a eu 3 enfants, Mhm. c'est vrai. Ils viennent en vacances tout le temps. Mais bon, ça c'est une chance que j'ai eue. Et moi, aimant beaucoup mon pays, l'Afrique, je suis allé, je suis revenu seul. Il n'a pas voulu que venir avec moi. Vous l'aimiez? Oui, Vous l'aimiez? je pense. Ok. Je pense. Après elle, Je sais pas si j'aime beaucoup. Je sais pas si j'aime est-ce que vraiment. vous avez réussi à aimer une autre femme après elle? J'ai aimé les femmes, mais c'était une femme, mais j'ai compris que c'était pas le vrai amour après. Ok. Ouais. J'ai compris qu'on m'avait fait manger Ça va, si. les nyamangolons. Mhm. Parce que j'avais un combat entre l'amour, leur amour et la résistance. Ok. Et ça luttait en moi. Mhm. Il y a des jours où je les aimais, des jours où je n'aimais pas. Je me dis, pourquoi? Mhm. Quand on aime quelqu'un, on l'aime. Pourquoi il faut avoir, tu vois, mais moi, je l'appelle toujours, c'est parce que quelque part, Elles étaient comment? Comment elles étaient? oh là là, Celle-là que vous avez aimée. elle était normale. C'était normal. Bien. Un peu forte. Je vous trouve très évasé et confus Monsieur quand on Petit parle Pays, de, Monsieur de Petit la Pays. femme. Monsieur Petit, excuse-moi, Charles. Oui. Monsieur Petit Pays. T'as pas bien tenté, hein? Monsieur Petit, est-ce que Tu Dinali, as oublié tenter, là. est-ce que Dinali est votre type de femme? Dinali est une femme que tout le monde voudrait avoir. Comme femme. Non. Mais c'est pas donné. Vous n'avez pas répondu. Il faut qu'il y ait la grâce. Il faut qu'il y ait la grâce comme Yves a la grâce de l'avoir. Non, vous C'est pas n'allez donné. pas me flatter, hein. Non, c'est pas la flatterie. Non. Tout homme ici, Camerounais, voudrait avoir pour épouse Dinali. Mais maintenant, c'est question de grâce. À qui la grâce? Et dingue, et pour Sindenga. Oui. Et après, chacun supporte parce que tu supportes mal au cœur, que bon, voilà, c'est pas moi le livre, c'est pas moi qu'on a choisi. C'est pas possible. Oui. Il y a eu trop de disciples. Dieu avait beaucoup d'envoyés. Mais le Christ seul a eu la chance d'aller revenir. Et à la fin, il reviendra. Pourquoi l'en vouloir? C'est le choix de Dieu. Tout simplement. Mais chacun aurait souhaité être à la place du Christ. Toi aussi? Mais Abraham, Toi aussi, mais on te dit que tous les hommes du monde entier, Il parle. tu me parles de moi encore. Mais d'autres ne diront pas la vérité que c'est la grâce de Yves. Tu peux m'arrêter? Ah, voilà.